Préparez vos voyages avec l'agence Riverain Tour International installée à Paris et en Guadeloupe. Des séjours et circuits organisés comprenant hôtel, hébergement chez l'habitant, sans oublier les croisières toutes destinations. L'agence Riverain Tour, ce sont aussi des offres exceptionnelles de billets vers les Antilles ou vers Paris, ainsi que l'Afrique avec facilité de paiement. Riverain Tour, 3 rue Frébeau à Pointe-à-Pitre, 0590 91 72 10 et Paris 09 78 80 13 19. À Paris comme en Guadeloupe, l'équipe Riverain Tour sera toujours à votre écoute. Guadeloupe, actualité. Journée mondiale de lutte contre le sida. À cette occasion, le CEGID, le Centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic, organisait une journée porte ouverte où l'on se rend tout de suite. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Donc, on fait une porte ouverte au CEGID à Pointe-à-Pitre, qui est à côté du centre Rémy Nassauta. C'est une journée de sensibilisation pour la lutte contre le VIH, le Sida. Et donc ici, on est un centre de dépistage qui est rattaché au CHU, mais on est par Légitimus. Et on fait des dépistages gratuits à tout le monde, majeurs, mineurs, personnes sans papier. Il n'y a pas besoin de prendre de rendez-vous, c'est sans rendez-vous. L'information très importante qu'on veut faire passer, c'est qu'on peut vivre très bien avec le VIH. Donc le VIH, c'est le virus, virus de l'immunodéficience humaine. Et donc on peut vivre avec le traitement très bien, sans aucun symptôme, sans problème pour avoir des rapports sexuels sans contaminer le partenaire, la partenaire. On peut avoir un travail, une activité physique normale, avoir une vie sociale complètement normale, entre guillemets. Et donc on essaie de faire passer ce message pour pas qu'il y ait de discrimination, pour pas qu'il y ait de peur et injustifiée, parce que les personnes séropositives vivent complètement une vie normale quand elles prennent leur traitement et que du coup le virus devient indétectable, c'est-à-dire qu'on ne le détecte plus dans le sang. Ce qui est important de distinguer, c'est le VIH et le sida, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes justement qui ne connaissent pas la distinction. Donc le VIH, c'est le nom du virus. C'est quand on est contaminé, on attrape ce virus, le nom du microbe, et le sida, c'est le nom de la maladie qui arrive au bout de plusieurs années quand on est contaminé et si on ne prend pas le traitement. Donc quelqu'un qui a le VIH, qui se dépiste, qui n'a pas de symptômes et qui prend son traitement n'aura jamais le sida en fait, ne passera jamais par la case maladie. Il aura le virus en lui, mais avec son traitement, il ne sentira pas qu'il sera malade, il aura, comme je vous dis, une vie normale, il pourra avoir des rapports non protégés sans contaminer, et il peut avoir des enfants, il peut avoir une vie sans particularité pathologique, quoi. Et on part pour la présentation de l'étude sur les bénéficiaires de la caisse d'allocation familiale. En 2021, 113 000 foyers percevaient les 820 millions d'euros d'aide allouée. 60% de la population guadeloupéenne est couverte par la CAF, contre 50% en France hexagonale. Un écart qui s'explique par le taux de chômage très important sur notre territoire. On fait le point. Ce partenariat avec l'INSEE qui nous permettra d'avoir différentes études sur la population de la Guadeloupe, sur notre public allocataire, nous permet bien évidemment de mieux mesurer les caractéristiques des allocataires avec bien évidemment une segmentation plus fine qui engendre une connaissance meilleure et surtout qui nous permet d'adapter les politiques sociales dont nous avons la charge, le service des prestations, l'émergence de structures petite enfance pour toutes les familles et pour satisfaire leurs besoins, les politiques de soutien à la parentalité, les politiques et actions en faveur de la jeunesse, les politiques pour favoriser l'insertion professionnelle des bénéficiaires du RSA en concertation avec le conseil départemental et la collectivité de Saint-Martin, et tous les éléments, toutes les contributions aux politiques sociales dont nous sommes partie prenante et pour bien évidemment favoriser la cohésion sociale en Guadeloupe et à Saint-Martin. Ce qui ressort effectivement de cette étude, c'est qu'on a effectivement 60% de la population guadeloupéenne qui est couverte par une prestation de la CAF contre 50% en métropole. Cet écart s'explique en partie par le niveau élevé du chômage ici, où effectivement on a près de 37% des foyers de la Guadeloupe qui bénéficient du RSA, contre seulement 13% en métropole. Ce qui fait qu'on a une personne sur 5 en Guadeloupe qui vit dans un foyer percevant le RSA, contre seulement
1 personne sur 20 en France métropolitaine. L'enjeu pour nous est effectivement est de pouvoir mieux comprendre et mieux mesurer en fait la population, connaître en fait davantage notre population pour mesurer et agir pour eux, donc cibler en fait nos actions à travers le territoire. Et comme le disaient les directeurs de la CAF, l'idée pour nous est de mieux en fait mettre en place les politiques publiques qui sont mises en œuvre au niveau de la Caisse nationale. Un reportage signé Maxime Morel. Et on se rend maintenant à la résidence départementale au Gosier où la collectivité départementale accueille les nouveaux agents. Regardez. Il est très important que nous puissions accueillir les nouveaux arrivants au niveau du département, leur expliquer quelle est l'ambition du conseil départemental pour qu'ils puissent mieux connaître aussi les politiques publiques que nous voulons mettre en place. Mais ce que j'ai eu l'occasion de leur dire, donc c'est une chance. Nous les avons choisis, il faut qu'on puisse travailler en toute confiance, puisque quelle que soit la volonté que moi-même et mes collègues nous pourrons avoir, c'est l'administration, c'est leur force, c'est leur contribution. Donc c'est pour cela que je leur ai demandé d'être acteurs. J'ai été en métropole pour faire des études. Malheureusement, on ne va pas se cacher, vous et moi, que c'est assez difficile. Le rythme était assez intense, ma famille me manquait énormément. Donc j'ai fait le choix de revenir et je ne regrette pas parce que j'ai trouvé une opportunité ici et donc j'ai intégré la collectivité par la suite. Il y a aussi un parcours personnel. Chacun a cette possibilité de pouvoir s'épanouir, de pouvoir monter en compétence, puisque le département où il y a plus d'une 50aine de métiers, même si aujourd'hui on commence comme simple agent, demain on peut être chef de service, on peut être directeur, sous-directeur, directeur, DGA et DGS. Donc c'est ça que je leur invite pour eux-mêmes qu'ils puissent avoir suffisamment d'ambition et de croire dans l'ambition, dans les possibilités du département, croire dans leurs possibilités également, croire en Guadeloupe. Et comme j'aime dire, rien n'est impossible à celui qui croit. Je souhaite remercier le président pour sa confiance, puisque c'est vrai que c'est un engagement qu'on prend envers le président, mais envers la collectivité, envers la population guadeloupéenne, parce qu'il s'agit quand même de donner de soi envers la population guadeloupéenne pour pouvoir aider. Moi, je me réveille tous les matins en allant travailler avec le sourire, avec la pêche. Je ne l'ai pas souvent connu dans mes travails précédents, malheureusement, mais au conseil départemental, on a des gens qui nous épaulent, qui nous accompagnent chaque jour. Et c'est avec plaisir et une grande fierté que j'ai intégré cette collectivité. Donc c'est une famille. Nous le disons, d'ailleurs, ça a été même un élément contenu dans les 152 propositions votées au niveau donc, du Congrès. Mais au-delà des déclarations, il faut que les choses puissent se concrétiser. Et comme vous avez pu voir, sur un certain nombre de métiers, il y a beaucoup de retours au pays. Et vous avez pu entendre quelle est leur satisfaction. Il faut tout prendre. Il faut prendre tout ce que la France, la métropole ou les autres, bien sûr, destinations vous donnent au niveau bagage, parce qu'on en a besoin ici. On aura besoin de vous pour développer le conseil départemental, pour développer une collectivité qui est justement en pleine action là. Donc revenez vite, revenez avec tout ce que vous avez besoin, tout ce que nous on a besoin. Un reportage signé Solène Fèvre. Et afin d'aider les porteurs de projets pour l'obtention de financement, Mouvement Outre-mer a organisé un séminaire où les entrepreneurs ont pu bénéficier des conseils de l'ADEME, du Crédit Agricole et de l'Agence française de développement. Le reste en images. L'objectif, c'est de rassembler des porteurs de projets de la transition autour de l'économie circulaire, de la biodiversité, de la mobilité et tous ces porteurs de projets, les rassembler en Guadeloupe pour qu'ils puissent parler de financement. Le grand sujet aujourd'hui de notre événement, c'est comment faire pour financer ces projets-là. Du coup, c'est pour ça qu'il y a l'ADEME, le Crédit Agricole et l'AFD qui sont présents pour répondre à toutes les questions et surtout échanger finalement les bonnes pratiques. Les retours d'expérience, comment ça se passe quand on est un porteur de projet de la transition sur ce territoire-là pour développer son initiative et surtout débloquer les freins. Donc c'est vraiment un espace d'échange entre pairs et Move Outre-mer c'est à travers tous les Outre-mer. Donc là c'est un événement aujourd'hui en Guadeloupe mais on a aussi des événements à Mayotte, en Polynésie, à La Réunion, en Martinique.
etc. etc. Aujourd'hui, l'objectif c'est d'échanger. L'AFD est toujours intéressée par le fait de comprendre ce que les petits porteurs de projets, en montant évidemment, je dis pas ça petits porteurs de manière péjorative, l'objectif pour eux c'est vraiment aujourd'hui de discuter avec eux, comprendre leurs besoins, ce à quoi ils sont confrontés pour leur permettre éventuellement de leur trouver des solutions au niveau financement ou structuration de projets efficaces pour la pérennité de leur projet. C'est vraiment de la mise en réseau, essayer de trouver les solutions. Et donc là on est porté sur la thématique financement, mais on va organiser tout au long de l'année aussi à venir plein de rencontres et de formations sur des sujets très différents pour les porteurs de projets et d'initiatives à impact, sur comment je fais pour présenter mon projet, pour faire une étude de faisabilité, pour faire grandir mon projet, fédérer autour de moi, etc. C'est vrai qu'en Guadeloupe, de manière globale, il peut y avoir un sujet en gros de seuil entre les capacités d'intervention des banques publiques ou banques commerciales et la phase d'expérimentation où parfois les besoins sont inférieurs à ces seuils d'intervention et là il peut être compliqué pour les porteurs de projets d'obtenir des financements pour leurs projets. Et donc dans cette phase-là, un peu quand on est un peu sous les fourches codines des on va dire 500 000 €, et ben c'est intéressant de faire des manifestations comme ça et d'échanger avec les porteurs pour voir à quoi ils sont confrontés, voir si ce diagnostic-là est un diagnostic global. Si des acteurs n'existent pas, il faut arriver à combler un petit peu ce trou et essayer de trouver des solutions ensemble pour pouvoir leur permettre de répondre aux besoins. Mais je me plais encore à penser, on est en phase de diagnostic là, que des solutions existent à travers les banques commerciales par exemple, ou à travers aussi la banque publique d'investissement, à travers aussi l'AFD, à travers le préfinancement de subventions ou la caisse des dépôts. Je pense que tous les acteurs du territoire normalement couvrent l'essentiel des besoins de ces porteurs, mais s'il s'avère que ce constat est malheureusement faux, et ben, il faudra effectivement penser à essayer de trouver une solution, soit baisser les seuils d'intervention ou autre, pour permettre à ces projets d'exprimer pleinement leur potentiel. Et en parlant de faciliter l'insertion justement de nos jeunes, eh bien on part pour le village de l'intérim de la ville des Abîmes. Il y a beaucoup de personnes qui sont sous souffrance d'emploi, surtout avec le Covid qu'on a passé pendant 2 ans. Nous avons eu beaucoup de demandeurs qui sont venus au Pôle Fier et le maire Éric Jarreton, par rapport à sa mandature, il est très sensible sur l'insertion sur son territoire pour que tous les jeunes puissent avoir un emploi sur son territoire. Ça, c'est son guéguet de tous les jours. Ce qui est très important, c'est d'aller vers le public, vers les personnes qui souhaitent être intérimaires et qui veulent des renseignements sur l'intérim. Et surtout que c'est comme ça aussi qu'on peut expliquer que en fait, tous les Guadeloupéens peuvent avoir un travail. Et l'intérim peut être une solution vraiment, et non seulement une solution, mais un tremplin. Je viens ici aujourd'hui, je n'ai beaucoup d'opportunités pour donner beaucoup de monde mon CV. Et on a beaucoup de chances à trouver un travail. On va essayer de parler avec d'autres pour voir si on trouve un butin, on aime encore. On mène un accompagnement global et du coup l'idée c'est vraiment que au bout des fins de l'accompagnement socio-professionnel au sein du GTEI, ils puissent avoir une véritable stabilité. Donc l'idée c'est un CDD, CDI, voire l'accompagnement à la création d'entreprises. L'agence d'intérim c'est vraiment un tremplin, comme on le sait, puisque sans eux, j'aurais pas mon emploi actuel et c'est sûr qu'on bénéficie donc avec GTEI d'un accompagnement. Donc c'est vrai qu'on nous présente les entreprises, on est sollicité effectivement, mais il y a l'accompagnement qui est derrière et ça, ce n'est pas négligeable. C'est une véritable satisfaction de les voir revenir en agence et de nous remercier, de nous féliciter et surtout de remémorer les instants qui n'étaient pas forcément très joyeux. Quand on reprend en main quelqu'un qui a des problématiques de savoir-être, il n'est jamais bon pour eux d'entendre ne t'habille pas comme ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Et au final, ils se rendent compte qu'à l'heure actuelle, ils ont certaine stabilité qui fait que toute leur vie ont changé. Les problématiques de logement, d'hébergement, de tout a changé. La motivation, c'est important. Il faut, lorsqu'on est dans un emploi, se donner donc à fond, être sérieux, ponctuel. Voilà, ce sont des qualités qui font que un patron va recruter une personne, c'est sûr, mais va aussi le garder. Si j'ai un conseil à donner, c'est venez habiller de manière convenable. On ne vient pas à la plage, on vient candidater. Voilà.
Les agents de la communauté d'agglomération Cap Excellence participaient à un séminaire pour agir sur la transition écologique. Regardez. C'est important que nous puissions aujourd'hui tenir un tel séminaire aux côtés de l'État, de la région, de l'Office de l'eau et bien d'autres partenaires, parce que nous sommes aujourd'hui dans une phase critique, je dirais, avec le réchauffement climatique. Nous avons des phénomènes, je dirais, hydrométéorologiques de plus en plus fréquents, mais aussi de plus en plus puissants. Pour nous, c'est un séminaire extrêmement important parce que c'est un séminaire qui nous permet justement de dialoguer avec les collectivités, que ce soit les communes ou les intercommunalités, sur la problématique des inondations. Cette journée est vraiment une journée d'échange et une journée sur laquelle on a un travail commun à faire. On a un travail commun, pourquoi ? Parce que sur cette thématique, à la fois les services de l'État et à la fois les collectivités sont en responsabilité. Les services de l'État, parce que bien évidemment, nous on accorde les autorisations et on travaille aussi sur le volet prévention et accompagnement des collectivités. Les collectivités, elles aussi, ont des compétences là-dessus. C'est ce qu'on appelle la compétence GEMAPI, c'est-à-dire la compétence en matière de gestion des risques d'inondation, et notamment sur les travaux qui peuvent être faits en amont ou en aval des rivières pour prévenir les futurs risques d'inondation. On s'est rendu compte que lors de pluies diluviennes ou torrentielles, le niveau de pression exercé sur ces milieux augmente et les dégrade. Donc l'Office recherche tous les moyens de se rapprocher des gestionnaires de la GEMAPI, les autorités gémapiennes, pour bien les sensibiliser sur les mises en œuvre de politiques qui permettent de préserver la qualité des milieux, parce que cette compétence, elle transfère aux élus des responsabilités fortes sur les diagnostics à réaliser, sur les enjeux de préservation de la population. Nous avions mis en place d'abord avec la ville des Abbes, les communes des grands fonds, on a monté le PAPI 1 et ensuite là nous sommes en phase du PAPI 2 et c'est 16,9 millions de travaux jusqu'à 2029 que nous allons faire. Nous venons d'avoir la labellisation du CFB en juillet dernier et donc nous attendons la labellisation du préfet. Une fois que nous aurons cette labellisation, nous allons pouvoir mettre en place un comité de pilotage. Lorsqu'on voit aussi en termes de submersion, c'est 90% aussi, que ce soit au niveau de la population, que ce soit au niveau des acteurs, des entreprises, je dirais sur l'économie. Eh bien, donc aujourd'hui, il fallait que Cap Excellence puisse y réagir. Et donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui c'est important pour nous de pouvoir tenir un tel séminaire. Et on fait maintenant un tour du côté de la paysannerie de Petit Canal pour l'ouverture de la foire Terre en Fête. Et pour cette première journée, les scolaires étaient invités à découvrir les produits locaux. Regardez. 4e édition de Terre en Fête, d'accord? Donc c'est une manifestation d'envergure sur le territoire de Petit Canal pour pouvoir mettre en lumière les artisans, donc surtout je dirais les talents que possède vraiment toute la Guadeloupe, donc au travers de l'artisanat, l'agro-transformation ainsi que l'agriculture. Le maire de Petit Canal, Blaise Ouidi-Mornal, donc a tenu vraiment à ce que les écoles de Petit Canal et les écoles du Nord Grande Terre, je dirais, donc de la CNGT puissent vraiment s'associer à cette manifestation pour permettre aux élèves, aux enfants de profiter pleinement de cette manifestation. En venant ici, ça permet de me faire connaître parce que je suis jeune entrepreneur, je débute à peine et comme ça, bon, ça m'ouvre sous la vie, quoi. Alors, en tant qu'artisan, je propose des accessoires, des sacs, des pochettes, un peu de tout, de la personnalisation sur les tasses, sur les serviettes, sur les t-shirts. Je veux un peu de tout. C'est important de faire ce type de manifestation pour assurer un équilibrage, un rééquilibrage économique du territoire. Sur ce territoire qui est plutôt rural, nous avons associé l'artisanat aux agriculteurs. Donc c'est une manifestation qui réunit les deux afin de pouvoir leur permettre un développement
économique. Terre en Fête va vous accueillir aujourd'hui à partir de 14h et ce jusqu'à dimanche de 9h à 19h. Il faut savoir aussi qu'en soirée, nous avons une partie animation nocturne avec un podium et des artistes et on terminera en beauté avec un chanté Noël qui sera assuré par l'association Chapeau Canal qui nous permettra de voir Cactus Show. Festival Terre en Fête qui se poursuit donc ce samedi et ce dimanche, c'est de 8h à 22h donc tous les jours avec le marché en journée et les chantés de Noël et concerts le soir. Et petit focus avant de se quitter sur la paroisse Saint-André qui met à l'honneur les couples mariés de la ville de Morne-à-l'Eau. Regardez. Oui, c'est un moment important pour l'Église, parce que pour une paroisse, fêter son saint patron, eh bien c'est le moment un peu phare, un des moments phares de l'année. Et donc ici particulièrement avec la Morne-à-l'Eau, la problématique qu'on a des églises, ou un certain nombre d'églises fermées, mais finalement c'est, comme je dis, les pierres vivantes, c'est l'Église rassemblée. C'était d'ailleurs très beau de se retrouver avec tout ce peuple de Dieu rassemblé sur le parvis de l'Église. Ça a été une soirée exceptionnelle. On a vu les administrés présents, ils étaient nombreux. Et puis ça a été une très belle messe officiée par l'évêque de la Guadeloupe, avec tous les prêtres autour de lui. Et puis ça viendra, l'église, le chantier est en marche. Je l'ai dit ce soir, on le sait. Bientôt nous allons pouvoir pratiquer au sein de l'église de Morne-à-l'Eau. Ça c'est notre espérance et cela se fera. On a commencé avec 59 ans et puis on est descendu 53, 50, 25, 20 ans de mariage, 19 ans, on a terminé avec 19 ans de mariage. Oui, je suis très heureux de cette initiative de la paroisse et au nom du curé, puisqu'on a aussi besoin, on parle de notre diocèse, de notre Guadeloupe, qui est aussi en difficulté sur cette question de la vie des couples. Donc montrer aussi la réussite, montrer que les couples tiennent et vivent cette dimension de vie à deux et famille, c'est aussi un exemple dont on a besoin. Et puis là, il y avait bien 25 couples qui ont été honorés. Donc ça montre bien aussi qu'il y a des difficultés, mais de temps en temps, voire même le plus souvent possible, montrons les joies. Cela nous fait 51 ans de mariage, ça a été le 21 octobre. Cette longévité-là, nous la dédions seulement déjà au Seigneur, parce que c'est lui qui nous permet de tenir. Et malgré des moments difficiles quelquefois, mais ça ne nous empêche pas de nous accrocher à lui et de nous donner la force de tenir. Parce que c'est pas évident tous les jours. Voilà. Eh bien, elle a tout dit, hein. Je pense pareil qu'elle. Ces gens-là ont réussi des exploits, des gens qui ont vécu ensemble pendant 50 ans, 53 ans, 56 ans, 40 ans. Donc je leur adresse mes félicitations parce que ce sont des modèles pour notre société guadeloupéenne. ONews Radio, toute l'actualité nationale et des Outre-mer.